Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on arrive à l'épisode final de cette saison complètement folle autour de Canelo Crawford. Le combat des rois va-t-il arriver? Est-ce que enfin les deux royaumes vont se confronter? On a eu beaucoup de péripéties, ça me fait penser aux séries Game of Thrones, bien évidemment, où on ne sait jamais ce qui va se passer. À tout moment, il peut se passer une folie. Un personnage peut mourir. Il peut y avoir un rebondissement. On est clairement là-dedans. Alors, les gars, vendredi midi, pour être précis, je prenais mon train en lisant vos commentaires sous la précédente vidéo qui annonçait le deal de Canelo avec Turki Al-Alshir pour 4 combats. Et donc, le premier devrait avoir lieu en mai en Arabie Saoudite et le suivant en septembre devrait être contre Terence Crawford. C'est les éléments qu'on avait. Dans les propositions que vous me faisiez en commentaire est beaucoup revenu le nom de Bruno Suras. Et en plus de ça, il y avait une rumeur, vous connaissez ces chants des sirènes qu'on a sur les réseaux sociaux et qui nous murmurent comme ça des petits noms à l'oreille et ça nous emballe et on a envie de plonger dans l'eau et rejoindre ces sirènes. Et il y avait notamment une rumeur sérieuse, on va en parler des rumeurs sérieuses, qui parlait de Bruno Suras ou Jermall Charlo pour ce premier combat en Arabie Saoudite. Moi, je fais mon petit calcul dans ma tête. Bruno Suras, il y a un truc à faire, c'est un peu le nom de la fin d'année 2024. Il a battu un Mexicain au Mexique. T'as une petite histoire à raconter autour de « on va venger le Mexicain ». Jermall Charlo, tu as aussi une petite histoire avec le frère qu'il a combattu et il prend le jumeau. Voilà, le frère américain qui veut venger son frère. Tu vois, c'est un petit truc qui peut se vendre aussi. Tu peux faire un petit drama autour de ce combat-là. Moi, pragmatique, je rentre pas dans les émotions. Je me dis le malheur de Bruno Suras dans cette histoire, c'est qu'il est français. Les Français, c'est pas d'oseille, c'est pas de pay-per-view. Américain, ça veut dire pas de pay-per-view. Et comme on sait que les Saoudiens, maintenant, les affiches, c'est de plus en plus des pay-per-view, c'est même quasiment à chaque fois des pay-per-view, est-ce qu'il y a une seule affiche qui n'était pas un pay-per-view? Je vous pose la question. De Riyadh Season, je sais pas, mais je crois qu'à chaque fois c'est pay-per-view. Pay-per-view, c'est-à-dire que tu payes pour voir l'événement. Voilà, bon, maintenant, c'est de plus en plus connu quand même. Donc je me suis dit, bon, ils vont choisir l'américain, voilà. Moi, je suis pas dans les sentiments, les gars. Malheureusement, la boxe business, c'est pas du sentiment. Donc je me suis dit, tant pis pour Bruno. Ça faisait un sens, mais je le vois pas. Je pense qu'ils vont prendre Jermall Charlo. Donc là, c'était les derniers éléments. Au moment où je prends mon train pour aller passer mon petit week-end en famille. Je reviens hier. Et là, tout s'accélère. Tout s'accélère à partir de hier. Donc on va en parler. Juste petit big up, parce que hier soir, alors que j'étais pas bien, je passais une mauvaise soirée à cause de la défaite des Français en Angleterre en rugby. Ça, c'est quelque chose que je vis très mal. Attention, c'est motif de divorce pour moi, ça. Ma femme, qu'un jour, elle me dit « Oh, j'aime bien les Anglais. » Non. On arrête là tout de suite. L'aventure était bien jusqu'ici, c'est terminé. Même la famille. Même ma famille, je veux pas qu'ils ne me parlent pas de l'Angleterre. Non, sans déconner, j'étais vraiment en colère hier soir. D'un point, punaise, d'un point. Mais bon, vous n'êtes pas là pour parler rugby, vous vous en foutez. J'étais affecté dans mon petit cœur. Après le match des Madrilènes, après le match des Madrilènes, le derby, juste avant la fin, parce que notre Français, Sofiane Kati, combattait contre Nathan Heiny, ça commençait juste avant la fin du match. Donc j'ai arrêté le match, parce que bon, le foot c'est bien, mais il ne faut pas déconner, on a un Français qui est en co-main event d'une soirée anglaise. Je regarde, bon j'ai un peu la boule au ventre, tu vois. J'ai encore déjà la boule dans la gorge, et là j'ai la boule au ventre. Et franchement, le combat il est équilibré. Le Français est derrière au point, il est dominé, mais le combat est équilibré. Et puis il fait cette folie, il gagne le combat, il stoppe Nathan Heiny au 7e round. He's had a massive help with the gun shield, but is it going to be enough? It's not enough. Bob Williams. Il le stoppe. Il avait eu 2 bons rounds avant, notamment un round où il avait pris le dessus physiquement, il avait bien touché. Et puis il arrive à le stopper complètement. Je crois qu'il perd son protège-dents. Comme l'arbitre n'intervient pas, Sofiane, il est fair play. Il le signale à l'arbitre. L'arbitre il dit rien.
il l'éclate. L'autre, il se relève, il le rééclate derrière. Bref. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas, le chat? Ah oui, voir un Français taper un Anglais en Angleterre, c'est toujours c'est un petit bonbon. Ça a une saveur particulière, n'est-ce pas? Oh oui, on apprécie, on apprécie. On passe tous les deux un très bon moment dans ces cas-là. Donc ça m'a fait du bien. Ça a allégé mon cœur qui était porté par la rancune. Donc voilà, c'était juste pour lui faire un petit big up à lui. Voilà, j'ai tweeté, j'ai mis sur Instagram si vous voulez aller le soutenir et le féliciter parce que franchement, il mérite les félicitations pour cet exploit. Clairement, c'est un exploit d'aller faire ça en Angleterre quand on connaît les conditions dans lesquelles nos combattants évoluent. Franchement, un grand bravo à lui et je tenais à prendre quelques minutes pour lui, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo et même si les gens sont là pour Canelo, Crawford, Jake Paul, vous êtes là pour ça. Ne mentez pas, vous êtes là pour ça. Donc, on va continuer ça. Donc samedi soir, après je regarde Derek Chisora contre Otto Wallin. Combat pas ouf, j'étais fatigué. Je voulais enchaîner avec un live pour parler des dernières nouvelles. Je me suis dit non, vas-y, je vais me coucher. Demain matin, première chose que je fais, je vous fais cette vidéo. Donc, on a des éléments. Depuis hier, voilà, ça y est, c'est confirmé. C'est confirmé. Ce sera William Skull. Voilà, ce sera William Skull, c'est ouais, l'info elle tourne de partout depuis hier. Alors pourquoi William Skull qui va affronter Canelo Alvarez en mai en Arabie Saoudite pour le premier combat du contrat avec Turki Al-Shir en Arabie Saoudite, c'est important. C'est une première de 4 combats. 4 combats, c'est beaucoup pour un boxeur aujourd'hui, surtout comme Canelo. C'est un engagement, donc c'est important ce premier combat. Donc pourquoi William Skull? Pourquoi William Skull? Parce que William Skull aujourd'hui détient l'une des ceintures de Canelo qui lui avait été destituée. Donc, avec ce combat-là, Canelo reprendra cette ceinture IBF que détient le Cubain allemand aujourd'hui, William Skull, et donc il redeviendrait, encore faut-il le battre, il redeviendrait champion unifié, donc totalement, détenant les 4 ceintures de la catégorie des super moyens. Ce qui fait que le combat suivant contre Terence Crawford, historiquement, symboliquement, il prend un sens totalement différent, car Terence Crawford peut alors devenir, parce que ça c'est confirmé, hein, tout le monde le dit, Terence Crawford, il l'a cité explicitement, donc on peut quand même lui faire confiance, c'est pas une bouche, Terence Crawford, voilà, c'est un mec sérieux, comme Canelo, c'est des gens sérieux, ils font pas des déclarations à tout va, même si Terence Crawford, comme je le disais, il s'exprime quand même plus sur les réseaux sociaux, mais ça reste toujours quand même quelqu'un en qui on peut avoir confiance en ce qu'il va nous dire, balancer comme info. Donc c'est confirmé de sa part aussi, qui dit que voilà, il veut choquer le monde. Terence Crawford veut choquer le monde. Alors est-ce qu'il va choquer le monde? On aura le temps d'en reparler. Là pour l'instant, on analyse juste voilà, les éléments factuels de cette fin de semaine qui a été complètement folle. Donc il nous dit qu'il va choquer le monde en septembre et il souhaite bonne chance à Canelo. Bien sûr, il souhaite bonne chance parce que Canelo, en reprenant le titre IBF, il n'y a pas trop de doute, hein, les gars. William Skull, c'est pas un combat on s'en fout en fait. Vraiment. Non, franchement, il faut dire les termes. On s'en fout de ce combat-là. Venez, on en parle 2 secondes. On s'en cogne de William Skull. Franchement, qui ici a vu en direct un combat de William Skull? Vraiment, tu vois. Genre, il était là, il dit « Oh putain, week-end prochain, William Skull qui combat. Ah, j'attends ce combat, je vais le regarder. » Après, il a mis son petit réveil, son petit programme. Pas réveil, parce que c'est en Allemagne, mais tu vois ce que je veux dire. Il a mis dans son petit agenda. Il attendait le jour J. Le jour J, il a préparé ses petits pop-corn, ses petits chips, sa petite boisson, tu vois ce que je veux dire. Il s'est posé devant son canapé, il a dit « Ah, là, j'attends le combat de William Skull. » Non, les gars, soyons sincères. Tout le monde s'en cogne. Tout le monde s'en cogne, c'est une réalité. C'est pas un nom, c'est juste parce qu'il a le titre IBF. Clairement. Des propositions de combats intéressantes à faire, il y en avait un paquet. Bruno Suras, Jermall Charlo, c'est plus intéressant. Sportivement, il y a un peu moins de sens, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus intéressant parce que le spectateur, il faut aussi qu'on nous raconte une petite histoire. Un minimum, parce qu'après, il y a trop d'histoires. On en parlera sur la fin de cette vidéo, avec un certain Jaco. Mais quand même un minimum. Christian Mbili qui est classé depuis tellement longtemps. C'est Christian Mbili aujourd'hui qui devrait avoir la ceinture IBF autour de la taille. C'est juste que c'est un concours de circonstances, de placement à droite à gauche. Arrête de me frapper quand je parle de Christian Mbili. Je sais que toi aussi ça t'énerve. T'interviens là comme... Oh, peut-être qu'il me donne du soutien. Il me dit « Ouais, je suis avec toi. » C'est bon, on s'embrouille pas. Tranquille. On parle de Christian, on reste zen. Donc, non, ça fout les boules. Ça fout les boules. Toutes ces annonces foutent les boules. Des noms plus intéressants, il y en a un paquet pour Canelo. Et donc, ce combat-là, clairement, sans manquer de respect à William Skull, c'est juste ce qu'il est. Il est
inintéressant sur l'échiquier. Sur cet échiquier, il y a tellement d'autres noms intéressants. Lui, c'est un pion parmi tant d'autres. Mais c'est juste que, voilà, il s'est retrouvé avec une ceinture, il a été au bon moment, au bon endroit, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, franchement, il fera son combat, ça se trouve, il va faire une bête de perf, on ne sait pas, parce que Canelo est dans un moment de sa carrière où il est quand même susceptible de faire une contre-performance aujourd'hui. Même si je pense quand même que ça reste Canelo, et face à un adversaire comme ça devrait passer assez tranquillement, tu vois. Voilà, assez tranquillement. Parce que Canelo, c'est quand même quelqu'un qui est sérieux, il va faire sa prépa, il va arriver en condition sur le ring, voilà. Et ça devrait largement suffire. Mais c'est un combat dont tout le monde se fout. Et donc, septembre, contre Terence Crawford, et donc Terence Crawford, possiblement, pourrait devenir le premier boxeur à unifier une troisième catégorie totalement. Donc, il a été champion en léger, en super léger, en welter, et il a détenu un titre en super welter, et là, il détiendrait des ceintures en super moyen. Mais, de toutes ces catégories, il y en a 2 où il a unifié toutes les ceintures. Ça a été en super léger et en welter, et aujourd'hui, possiblement, il pourrait directement s'emparer des 4 ceintures contre Canelo. Et donc être le premier de l'histoire à détenir toutes les ceintures dans 3 catégories différentes. Aucun autre boxeur ne l'a jamais fait. Maintenant, ça serait fou. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver. On en reparlera. Septembre prochain, c'est loin, il peut se passer tellement de choses entre-temps. Donc, bon, il y a du bon, il y a du mauvais dans cette histoire. Vous ferez votre tri, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il y a un élément dont il faut qu'on parle, c'est Jake Paul. Avant de parler de Jake Paul, des grands remerciements que j'ai à faire envers, je vais vous dire tous les noms des gens qui ont participé pour la cagnotte pour payer les traducteurs. Petite info, grâce à ces personnes-là que je vais citer, donc Sébastien, Lucien, Lucas, Jonathan, Birkan, je vous remercie énormément. Grâce à vous, je peux me payer le prochain traducteur. Et là, j'ai fait mon petit calcul, il m'en reste 3. Il me reste 3 vidéos à traduire et c'est bon, j'aurai fini et je pourrai faire l'assemblage total du documentaire sur la boxe au Japon. Donc grand merci à vous, n'hésitez pas si vous le pouvez. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons. Si vous pouvez participer à la cagnotte, ça me permet de payer les traducteurs. Donc là, avec ce que j'ai là, je pourrais payer le prochain et j'en ai encore 2 à payer. On y est presque, je suis trop content. Et normalement, le 28 février, ça sort. Donc les gars, je vais enchaîner. Maintenant, il y a la parenthèse, le cas Jake Paul, et il faut quand même qu'on le traite. Il faut qu'on le traite parce que, voilà, je vais vous montrer la petite vidéo que Jake Paul a balancée ces dernières 24 heures, là, vu tout ce qui s'est passé. Canelo, I'm coming, my puta. Oui, c'est un sacré provocateur. Ah oui, il est irritant comme pas possible. Et pourtant, il est inévitable. Il est inévitable aujourd'hui dans les discussions boxe quand tu parles des gros noms de la boxe. Jake Paul est une conséquence de la boxe business et spectacle actuel. Jake Paul est une conséquence de l'émergence du MMA, de l'UFC, de ces combats très attractifs qui font une concurrence à la boxe anglaise. Jake Paul est un gars qui a su saisir une bonne opportunité, qui a aussi son savoir-faire, qu'on ne peut pas lui enlever, que ce soit avec son sens des affaires ou son sens du show. Hein. Voilà, il a très bien compris comment ça marchait aujourd'hui. Ce qu'il fait là encore avec cette vidéo, c'est très malin, parce que ça fonctionne, on est là, tu as les pages de boxe qui relaient, et donc c'est pour ça qu'il est dans la conversation. Aujourd'hui, dire « mais j'y sais, il ne faut pas en parler », c'est ne pas comprendre ce que représente Jake Paul aujourd'hui, justement sur cet échiquier, comme je disais. Parce que oui, Jake Paul fait partie de l'échiquier. Il est le fou, qui part dans tous les sens dans l'échiquier, mais il est là, il est présent. Et ce fou peut renverser des pièces. Ce fou peut te faire un échec et mat. Oui. Et ça, si tu ne l'acceptes pas, c'est une erreur tactique et qui fait que tu peux perdre le combat d'échecs. Si tu ignores une des pièces en la sous-estimant. Bref. Et moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'il a déclaré suite à tout ce qui s'est passé. Jake Paul, il s'est faufilé dans cette histoire. Quand tu écoutes toute la première partie, enfin la majeure partie de cette vidéo, Jake Paul, on s'en fout. On a des noms, on a des ceintures, on a des lieux pour faire des combats, on a des investisseurs, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de lui. Sauf que il arrive à faire en sorte que il ait une influence sur ce qui se passe dans ces négociations et dans le monde de la boxe. Et même
de ce qu'il dit, si tu lis un peu entre les lignes, tu vois, il fait plein de déclarations sur les réseaux, mais il y en a une qui est assez pertinente. Je ne parle pas de la vidéo qu'il a faite, qui est en soi drôle et agaçante. Mettez-vous à la place de Canelo, je pense que vous auriez drôlement envie de lui envoyer un contrat pour lui casser la tronche et de gagner de l'argent pour ça. Vraiment, humainement, je pense que tu as cette envie-là. Maintenant, il a dit quelque chose. Il fait un tweet, donc je vais le résumer. Je vous le mettrai à l'écran, mais moi, je vais le résumer de tête. Il y a la traduction en dessous, mais c'est pas top, tu vois. En gros, ce qu'il dit, c'est que, bon, bah voilà, ils sont passés à côté de l'opportunité de se faire beaucoup d'argent. Ça les énervait qu'ils puissent se faire énormément d'argent avec moi, sur mon nom. Du coup, ça les a irrités et ils m'ont évité. En gros, hein, il dit ça. Et c'était l'opportunité pour eux de mettre encore plus de lumière, encore plus en avant leur événement de septembre, grâce à moi, enfin c'est ça qu'il veut dire. Et il finit en disant, mais ils ont eu peur que je le mette KO. Voilà. Dans cette déclaration, il y a tout du mec qui a tout capté au code actuel, au code de la communication. Mais c'est pas, en fait, quand je dis actuel, c'est tout le temps été ça. Il faut savoir communiquer, savoir frapper ton public, savoir accrocher. Énerver et accrocher. C'est ça qu'il faut savoir faire. Quand il dit qu'ils auraient pu se faire beaucoup d'argent avec lui et plus d'argent que leurs événements de boxe, il a raison. Il a raison. Quand il dit qu'il aurait pu mettre de la lumière sur l'événement d'après, il a raison. Il a raison. Et c'est ça, c'est sur ce point-là que je veux m'arrêter. Quand il dit qu'ils avaient peur qu'ils mettent Canelo KO, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont pas peur de ça. Canelo, j'allais dire Tommy Fury. Jake Paul, le seul combat contre un boxeur qu'il a fait, un petit peu, qui valait un petit peu quelque chose, c'était Tommy Fury. C'est pas passé. Il a toujours fait des combats attractifs, mais avec des risques totalement mesurés. Là, on parle de Canelo Alvarez, même s'il n'est pas dans sa caté, même s'il est au-dessus. On sait comment ça va se finir, ce combat-là. Ça va être une nette domination de Canelo. Nette. On le sait tous. Donc, quand il dit ça, Jake Paul, s'il a choisi tous ses adversaires jusqu'à aujourd'hui et qu'il a très très bien fait ses placements, il sait très bien pourquoi il dit ça. Lui-même, il sait que ce combat-là, il ne peut pas le gagner. D'ailleurs, il se trahit dans ce qu'il dit. Je vais y revenir. Mais il fait ça parce que c'est de la com. Parce que c'est de la com. Et que lui, il se dit, même si c'est un combat, bien sûr, je ne peux pas le gagner sur le papier, ce combat-là. Je ne peux pas le gagner. Par contre, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui dans ma carrière de boxeur businessman? J'ai fait Mike Tyson sur Netflix. Je peux prendre le visage de la boxe Canelo depuis 15 ans. En activité, champion. Prendre un champion du monde et Canelo. Il veut toujours le truc plus ouf. Et dans ce cas-là, précisément, il s'en fout de perdre le combat. Ça n'a plus d'importance. C'est qu'est-ce que tu fais comme blockbuster? Qu'est-ce que tu amènes à ton public? C'est ça qu'il veut. Pour la première fois, Jake Paul, il s'en fout de maîtriser le résultat de ce combat-là. Il s'en fout complètement. Il sait ce que ça lui apporte de faire ça. Et même, il n'y croit pas vraiment qu'un combat va se faire. Mais il fait partie du buzz. Parce que son nom est là. Son nom est cité. C'est là où lui, il est tellement malin. Bref. Là où je voulais revenir sur un tout petit point, et je me dis c'est fou, c'est quand il dit on aurait mis encore plus de lumière sur le combat de septembre. Dans cette phrase, il reconnaît que ce combat contre Canelo, il ne peut pas le gagner. Sinon, il ne dirait pas ça. Sinon, il dirait, et c'est moi, j'aurai après un autre super combat derrière. Et je vais arrêter la carrière de Canelo. C'est pas un boxeur qui parle. C'est un businessman qui parle. Dans son message, tu vois que pour lui, c'est du business avant tout. On fait ça, c'est un événement hyper médiatisé, et derrière, tu fais Canelo Crawford, qui sera du coup plus médiatisé parce que moi, je vais parler à la masse. Il dit le terme comme ça, masse, tu vois, ou grand public. Bon, bref, je sais pas comment il dit le terme exactement, mais je vais toucher le grand public qui ne s'intéresse pas à Canelo Crawford. Et il a raison sur ce point-là. Il a raison sur ce point-là. Je dis pas que je veux le combat Canelo contre Jake Paul, jamais de la vie. Mais je dis juste que reconnaissons que dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Est-ce que ça mérite à tout prix de vendre un combat contre Canelo Crawford, quitte au prix de se prostituer quelque part, de prostituer nos valeurs? Parce que prostituer, ça veut dire rabaisser nos valeurs pour de l'argent, être prêt à tout vendre. Moi, je pense pas.
Moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, faire que Canelo ait la possibilité de récupérer son titre IBF, il n'a pas encore gagné, mais disons récupérer son titre IBF, que derrière, du coup, le combat Canelo-Crawford y ait bien tous les titres en jeu, avec la possibilité, même si on n'y croit pas beaucoup, que Crawford devienne à nouveau champion unifié, indisputé, et il le fasse dans une troisième catégorie. Pour moi, c'est beaucoup plus beau que de suivre le scénario de Jake Paul, qui parle seulement de masse, de lumière, de buzz. Au final, je trouve que cette voie qu'ils ont choisie a quand même plus de prestige, même si, encore une fois, on peut la critiquer. Mais il faut accorder qu'on est dans quelque chose de plus sain, de meilleur, pour nous, les amoureux du noble art, pour nous qui respectons cette discipline, plutôt que d'avoir Canelo-Jake Paul. Donc voilà, je vais en finir avec ça. Je pense que c'était une vidéo qui était quand même assez importante, parce qu'on revient sur plein d'éléments et on peut mettre les choses au clair. Je vais vous souhaiter un très très bon dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à la prochaine. Et si vous le pouvez, je répète encore une fois, faire un petit don dans la cagnotte pour que je puisse finir mon documentaire sur la boxe japonaise ou devenir membre de la chaîne pour 2 € par mois minimum et ça m'aide énormément. À la prochaine. Fighting!